sans permis dans la cité. Allez, 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 allez. C'est bien mon gars. J'ai envie de tenter un truc au premier tour, tu sais. Là mon pote a fait le job là. Mets du gaz. 1, 2, 3. Bienvenue dans la cour de l'amour. Merci les enfants. Sur les circuits de Pau. Castellet. Il fait beau dans le sud, hein. Ça vaut le coup de faire 10 heures de camion, hein. Il y a un trou dans le camion ou pas? T'as les cheveux mouillés? Oui, il y a un trou en plus. Ben, je t'embête 2 secondes, mais la différence majeure entre des réglages pluie et sec. Alors en châssis, l'idée c'est d'aller faire vivre le plus possible la moto. Il faut vraiment favoriser en fait toutes les phases de transfert, tant sur les phases de frein que d'axel, parce que forcément ils freinent moins fort, ils accélèrent moins fort. Donc du coup il faut quand même arriver à faire vivre la moto pour garder les pneus en température, etc., etc. Donc il y a du châssis un petit peu différent, et en termes d'électronique, là au contraire c'est plutôt à s'agir vraiment toute on va dire les chevaux, la manière dont ils arrivent, les phases sur lesquelles on peut aseptiser un petit peu le moteur pour pas prendre de risque sur l'angle, mais quand même que la machine puisse fonctionner correctement et garder de la vitesse quand même après. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, et encore plus avec les électroniques avec ces machines là quoi. C'est que il y a plein de phases, donc il y a plein de possibilités de se tromper. Bonjour messieurs, dames. Ça va? Ça va et Vous aimez la pluie? On va dire que oui. Petit commentaire pour la FP3 de Martin. C'est Hugo. Mais là il y a tout ce qu'il faut, donc qu'il se fasse plaisir. Là franchement c'est que du bonheur. Déjà le chrono qu'il a fait, déjà pour se lancer, il est pas mal. Oh, je prends mes marques tranquille. Je n'osais pas encore. Hein? Je n'osais pas encore en mettre. Ouais, parce que ton pneu avant il chauffe plus que ton pneu arrière. Ah ouais. Donc tu peux accélérer un peu plus fort pour faire chauffer. Là? Ouais, bord de piste, il s'est relâché ça. Ouais. Là, il a retrouvé la souplesse. Il est encore un peu rigide sur les axels, mais ça va venir. Ouais. Ah putain. Et ça signe. Ah, Hugo vient de tomber. Lucie elle est tombée là ce matin aussi. Mais c'est bizarre, hein, ouais. Faut pas que tu ailles. Faut que tu restes corde à signe, ouais. Ouais, corde. Parce que moi j'ai décalé un peu, j'ai freiné un peu plus tard. Et je me suis mis normal, j'ai pas mis trop d'angle ni rien. Et j'ai remis les gaz et au milieu, au point de corde. Du coup j'étais pas point de corde, mais j'étais à 20 cm. Je me suis fait éjecter de la moto. Alors qu'il y avait jamais rien eu quoi. Bah non, mais la moto elle a pris la nibule, il n'y a rien de cassé non. C'est pas que dans la course moto. Tu m'as posé la question. Platine.
dès que là je suis sur le T4, je sors du T4, je veux charger, si je veux accompagner même de bonne heure, tu vois, j'arrive pas à caler la moto. Et quand je suis dans la cassure à gauche et que je veux charger, tu vois, elle patine, elle fait du surplace. Ici je rentre en 3, j'ai essayé dans le dernier tour d'être en 4 derrière de bise, ça passe pas, elle se patine à mort et en fait elle fait... L'avant, ça va bien. Le frein avant, j'arrive quand même à rentrer pas mal sur le bossé. Il y a beaucoup d'eau ou pas? Hein? Il y a beaucoup non, d'eau. non. Non, ça va maintenant, c'est le frein avant. Hein? C'est le frein avant. L'arrière, c'était mieux? Ouais, l'arrière, c'était mieux. C'était mieux, j'arrivais à mieux charger, etc. Je suis un petit peu entre deux au niveau de la démule de signe parce qu'en fait, dès que je rentre la 3, elle se met en travers à l'entrée de signe. Et en fait, je perds un temps monstre dans le fait qu'elle soit secteur. plus courte en plus, ça t'amplifie peut-être ce phénomène-là en plus. Hein? Le fait qu'elle soit plus courte. Ouais. Et du coup, j'ai toujours. Je rentre comme ça, je suis obligé d'attendre, tu vois. Donc en fait, je suis forcé à rentrer lentement dans le signe. Alors que c'est un virage où il faut de l'élan. Et j'ai essayé de repasser en 4, mais c'est pareil. Quand je réaccélère à la sortie de signe, je la mets droite et. Elle se met à faire ça vraiment. Et puis je coupe pas parce que sinon, le chrono il s'écroule, tu vois. Regardez qui est-ce qui est là. C'est moi. Bon, t'es pas dans le box parce que tu t'es blessé à l'énon, c'est ça? À l'Est. À l'Est, pardon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais doubler quelqu'un et j'ai fait un exit. Et là, t'as quoi donc? Tu t'es retrouvé la main? La clavicule cassée. La clavicule, ouais. Et le doigt. Je l'ai ouvert. Bon, dommage. Mais bon, ça nous fait plaisir de te voir en tout cas. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Il est venu au Castellet quand même. Ouais. Et la couverture, elle est à 40? Des enfants. Il était disjoncté là. T'es descendu à 9 à l'arrière? T'es descendu à 9 à l'arrière? Coucou. On improvise, hein. Ouais, coupure Quand c'est séchant, coupure d'électricité, le cookéo était pas fini, donc tout le monde arrive. Aïe. Ça va le faire. Alain Téchiard, je cherche votre beau-fils. Où est-il? Donc Youlou? Non, je sais pas. Il est au box. Il est au box avec. Voilà, tu fais moi. Ah, tu vois? Alors Ethan, ça va? Oui. Tu vas rouler? Oui. On a les chevaliers du fioul. Et t'es encore en train de filmer? Regarde. Qui est le plus grand? Alors? J'ai une question ce week-end, c'est un peu particulier parce que pour la dernière, apparemment, il y a des pilotes comme Ethan là qu'on a pu voir qui roulent d'habitude en Moto 5 qui vont participer. Ouais. On peut savoir pourquoi? En fait, là on a nous dans l'équipe BRS, on a 2 motos 4 et 2 Pré 3. Ouais. Les Pré 3 en championnat de France, ça le roule. Les 250 et les Moto 4 c'est 150, c'est ça? En fait les Moto 4 c'est des 150 CRF, ça fait moitié moins de chevaux. Ouais. Et en fait on est en train de voir si elles peuvent intégrer la catégorie Pré Moto 3 pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est un test, ils roulent que vendredi et le samedi. Exactement. Et ça permet de voir pour l'année prochaine. Ouais. En termes d'âge, ils sont un peu plus jeunes, là nous ils ont 12 ans. Alors que là, ils ont plus 14, 15 ans. D'accord, ok. Ouais. Là, il y a le grand-père d'Ethan. Je le connais bien, donc là, il est dans un état où, bon, il va pas être dans la blague, quoi. Il va être en stress. C'est quoi ton palmarès? Qu'est-ce que tu as gagné comme championnat? Les courses, quel championnat tu fais? J'ai gagné le mini GP2, le prix mini GP, le championnat mini GP et pour l'instant au championnat Moto 5 je suis 5e parce que j'ai loupé le début du championnat. Est-ce que tu aimes bien la pluie ou pas? J'aime beaucoup la pluie. Ouais, je le sais, c'est pour ça. C'est parce que t'es normand. Oui, je suis normand. Tu peux me mettre une claque si tu veux d'avoir dit ça. Voilà. Donc là, on est en pleine qualif au GP. Moi, Ethan fait des chronos, mais il fera pas la course demain. C'est vraiment une invitation qu'il a eue avec d'autres jeunes pilotes qui roulent sur ces 150, ces Moto 4. Donc ça lui permet de goûter au FSBK, de rouler avec les OGP. C'est top.
s'est relevé tout de suite. Ouais, non, lui, il avait Ah, ça va, ça va. Je sais pas si Ethan est tombé au dernier virage. Ethan est reparti. Regardez, bon, il passe au loin. Ça va toi sinon? Ouais, oh, oh, ça va. Wow, le stress. Il est reparti, c'est un warrior. 10 ans. Ouais, je sais. C'est un warrior, il lâche pas. Ça va? Cascade. T'as fait une petite pirouette? Ouais, regarde. Ah bah il a fait son frein arrière. Ah oui. Ouais, c'est bien. Qui a démarré la moto? C'est toi qui as réussi? la moto? Ah, c'est pas eux là-bas? Non. Ah, bah bien. Petite aïssade à la fin du dernier virage. Ouais. Et j'ai réussi à redémarrer, je suis reparti. Je t'ai vu de loin, je te voyais kicker. Ça te permet de pas finir sur une chute et d'être bien dans ta tête après. Et ça m'a permis de louper une séance et demie. Ouais. Et du coup, je suis en 1,53. C'est bien. Ouais. Fais-moi un sourire. Voilà. Bravo. Merci. Putain, c'est sec, regarde. Ouais. De toute façon, on va partir en pluie. Hein. Tu penses? Il y a toute la partie derrière qui est sèche et toute l'autre partie qui est humide, apparemment. Qui est Martin, il a dit, nidée. ouais. Et en plus, si je te mets les slicks, je vais devoir refaire. Je vais peut-être déjà relever l'assiette derrière, comme ça j'aurai un truc à moi en faire. De toute façon, dans tous les cas, on les passe ici. Ah oui, c'est sûr, mais c'est les réglages quoi. Ouais. Je change la cartouche, comme ça au moins c'est fait sous la partie en platard. On devine quoi ces vieilles cartouches? Les vieilles cartouches, nous on les ramène à Annecy et après on les recycle comme un déchet métallique. C'est-à-dire que tu les recharges pas? Non, on les recharge pas, c'est pas rechargeable. En fait, dedans tu as une partie de pyrotechnie, donc en fait techniquement c'est pas possible de les recharger. C'est la même cartouche qu'en automobile. Enfin, c'est la même technologie en tout cas. Là, dedans à chaque fois tu as un embout pour tester le gonflage. Là on a vu qu'Hugo il est resté gonflé ce matin donc j'ai pas de doute. J'ai fait une inspection visuelle. Hop, nouvelle cartouche. Oh. Ça part en slick pour Hugo. Ouais, ma bichette, tu fais attention, le premier tour et puis. À observer aussi les comportements de Mathieu Missiana. On va voir. Hein. C'est les conditions. C'est les conditions, on peut tout gagner ou tout perdre. C'est vrai. Hugo 18, il y a un pilote qui est passé devant lui, il était en 37 929, c'est son dernier tour de lancer là, dernier chrono à faire. Hugo qui a amélioré son dernier tour et qui finit 15e. Je pense qu'il va être déçu. J'arrivais pas, c'était trop mouillé partout. Hein. Ah ouais? C'était mouillé. Hein. J'avais pas envie de perdre l'avant, perdre l'arrière encore. Et les pluies, ça aurait pas été non plus quoi. Mais non, mais c'était en intermédiaire tout cela. Oh, je suis vert. Encore repartir loin.
Martin qui se retrouve 6ème dans son premier tour rapide. Hein? Ça patine à mort l'embrayage, il tire. Première, deuxième, troisième, quatrième, elle fait wow, wow, wow. Est-ce que ça peut gommer? Ou normalement ça va recommencer? Vas-y, essaye. Vas-y, c'est pas. Vas-y, essaye. Bien Martin 4. Putain. Dernier tour chrono de Martin. Martin qui fait un super premier secteur. Allez, Martin. Bon, Martin qui consolide sa 4ème place parce qu'Alan Techer avait fait un meilleur chrono, mais il a amélioré. Voilà, j'espère que c'était clair ce que je viens de dire. Je pense que moi je savais que là à 25-6 ça allait être chaud, 25-7, mais je suis sûr que la 3ème place on pouvait largement. On n'avait pas le problème d'embrayage, on faisait 2-3 tours de plus et ça tombait quoi. Ça descend en 25-9. Ça descend à 20. Après je dis pas ça par rapport au problème d'embrayage, on n'y peut rien. Mais c'est juste que là j'ai pas fait assez de tours et que à chaque fois quand je suis reparti, il y avait beau, machin, j'ai dû couper. Et le problème du SC0 c'est quand même quand tu coupes, si tu coupes trop longtemps, même 4-5 virages, et ben la prochaine réaxelle, il faut le refaire patiner, qui rechauffe et après ça recolle quoi. Mais elle a toujours tendance à se mettre vraiment en travers, elle met du temps, c'est moi qui l'engage. Je suis jamais rentré en travers comme ça dans le passé, j'ai jamais fait ça. Alors j'arrive à le faire maintenant, mais parce que j'y mets de l'énergie et parce que moi j'ai confiance quoi. Oui, mais elle est moins facile qu'hier. Ouais, elle est moins. Elle se met comme ça, le bosser, je rentre, j'ai tout le coup de par terre machin, et là je suis comme ça, et je réaccélère, elle fait ça tu vois. Et dans Sing c'est pareil, quand j'arrive à la corde et que je mets l'angle maxi, l'arrière veut toujours pousser le pneu avant. Tu vois. On va le faire. Ouais. Attention, toi, te fais pas écraser. On va faire une photo pour le titre de Martin Renaudin, titre de champion de France Challenger. Tu ne filmes pas ce bus C'est quoi de sécurité. Ça c'est transport. C'est toute option là. En mode jacasse. C'est un 5 places. T'as dormi là toute la nuit toi? Ouais, nickel. Il est vénère le gars. Hein? Ouais, toi, je suis le résultat du GP. Ouais, je viens de le regarder là. Miller, il est mon gros gars. Et la course 600 est dans un quart d'heure. C'est pas sec hein, les gars. Ici en tout cas dans la grotte c'est pas sec. On a prévu les pneus pluie quand même. Honnêtement, maintenant, je pense que les slicks, ça va passer. Je pense. Mais il faut voir où c'est. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que le premier tour, il faut vraiment être dans d'axe 2000. Il ne faut pas qu'il se fie aux autres. Ouais, faut qu'il attende. Hein? C'est encore le même truc que... Toute la première ligne est en slick. Hein. Toutes les premières lignes sont en slick ou en mixte. Juste que... Ça
avec le départ qui va être tendu. Je vais charger un tout petit peu la moto peut-être. Ça soit un peu plus souple. Je sais pas. Je vais peut-être précharger un tout petit peu la moto. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, assouplir un peu la moto, qu'elle ait du mouvement, pour qu'il ait du feedback. Hugo qui est 15e. Hugo 15e. Hein, P12? C'est bien, P12, c'est bien, c'est bien. Allez, rentre dans les 10, Hugo, soude là. Il s'énerve. Allez. Allez, dernier tour pour Hugo. Dernier virage, Hugo est juste derrière. Allez. Ah, c'était chaud. Bravo les gars. Bravo. Belle course. En plus, c'était son meilleur temps dans le dernier tour. C'est vrai? 30.7. C'est une bonne course. Bravo ma poule, 30.7, tu fais plaisir? Ouais, bah ouais, je me suis fait plaisir, mais je n'osais pas doubler. Pas d'agressivité. Ouais, c'est pas grave. Ah, t'as failli tuer de la Meilleure performance de la saison. Les 4 en super sport. Ouais, surtout que là, tu vois, tu construis ta course et au fur et à mesure, ça roule. Ça a été productif. Putain. Ouais. Merci. Tu filmes là? T'as regardé le MotoGP? Ouais. C'était bien, il paraît. Donc Alexis, t'as pas regardé le MotoGP? Ah bah non. J'avais besoin de sommeil pour être en pleine forme aujourd'hui et m'occuper des jeunes pilotes français. Peux-tu nous rappeler ta mission auprès des minots? Donc auprès des jeunes ici, je suis l'entraîneur national. Je m'occupe des jeunes qui font partie du collectif et qui sont dans la catégorie OGP. Et je les suis sur les week-ends pour essayer de les aider à progresser. Même si ce week-end, on a peut-être parlé un peu moins de technique, mais plutôt de sensation, de feeling et de psychologique, parce que on en a 3 qui jouent le titre, dont 2 qui sont en concurrence directe. Donc c'était plus de la préparation mentale que du réel coaching sur ce week-end. Le premier virage a l'air de s'être bien passé déjà. Bon, t'as combien de petits gars là? Là on en a 6. Ouais. Sur le collectif, nous on en a 9. Et là il n'y en a qu'une partie qui fait ce championnat là, il y en a d'autres qui sont déjà au championnat du monde junior. Et là dans ce qu'on suit, il y a Rostani qui joue le championnat en pré 3 et il y a Caillé et Berceau qui eux jouent le championnat pour la NSF. On travaille tous en commun quand on est sur les stages et les collectifs. On travaille en règle générale en commun quand on est sur les courses. Mais c'est vrai que sur cette épreuve spécifiquement, il n'y a pas eu ou très peu de regroupement collectif. Et on a plutôt fait du cas par cas parce que justement c'est un petit peu spécifique cette épreuve. Ouais, parmi eux, futur Quartararo, futur Zarco.
Ce serait bien. Ouais, déjà détecter les gamins qui sont... Ce serait bien. Après dans le groupe qu'on a, on en a aucun qui a un talent pur énormissime, peut-être comme un Fabio. Mais par contre, ils sont très travailleurs. C'est des jeunes qui ont beaucoup de volonté et qui ont envie de progresser. Donc ce serait plus des Johan Zarco si on devait comparer, qui a peut-être moins de talent que certains, mais qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau-là. Actuellement, c'est plutôt cette impression-là que j'ai. Mais après, l'évolution chez ces jeunes-là est aussi très variable. Ouais. Y en a certains qui peuvent vraiment sortir du lot d'un coup, passer des caps, vaincre certaines peurs et devenir bien meilleurs. Donc actuellement, il n'y en a pas un seul qui sort du lot, mais par contre, on en a plusieurs qui ont des vraies qualités pour devenir pilote. J'ai envie de tenter un truc au premier tour, tu sais, un freinage au bout, en fait, je me dis ouais tiens-toi, ouais, c'est marrant. Ah, parce que là, t'as le titre qui a été décroché à Carole. Ouais. J'imagine que t'es dans une... Tu vois différemment ce week-end-là, quoi, au niveau de la course. Pas spécialement. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, franchement, en fait, j'y pense pas. C'est-à-dire que là, je me rends compte qu'au fur et à mesure des courses que j'ai faites dans l'année, bah, j'ai pris de plus en plus confiance. Et en fait, plus on avançait dans l'année, et plus moi je prenais ça comme une séance d'essai, tu vois, c'est la course, hein, on veut tous gagner, tu vois, j'ai la niaque, mais j'ai pas la pression comme avant, tu sais, de dire il peut se passer un truc et tout. Oh, en fait, t'as chassé ça on est tellement bien et on a tellement travaillé, et moi je me sens tellement bien sur la moto que tu vois, j'ai le feeling qu'il peut rien m'arriver, tu vois, et puis au final, je vais m'amuser, je veux à tout prix me battre avec les mecs de devant parce que moi c'est ce qui me fait plaisir et c'est ce qui me donne envie, tu vois, de rouler encore plus vite. Donc non, en fait j'ai vraiment une approche qui est un peu différente de passer. Ok.
théâtre, coup de théâtre. On nous informe un souci pour la moto numéro 153. Valentin de Bise. Qui est troisième devant lui, il a Alain Techer et derrière Mathieu Ginès. Clairement l'objectif de Martin c'est d'être devant Mathieu Ginès, donc il va tout faire pour rester devant lui. On va voir ça. Martin sur P3 qui creuse l'écart sur Mathieu Ginès. C'est cool de faire un podium. Un nouveau podium. Là, mon pote a fait le job là. Le pneu il est nickel là. Ouais, mais c'était limite partout. Et la boîte, elle a perdu sa garde et tout, l'embrayage. Les vitesses, elles passaient plus à partir de la mi-course. Du coup, ça a craqué un peu, j'ai dit tant pis. Le podium, Martin Renaudin, 3e, Alain Techer, 2e, Kenny Forêt, vainqueur. Messieurs, on a mis du matériel devant vous, Martin Renaudin. On a mis du matériel devant vous, ça n'est pas pour rien. Alain Techer. Allez, champagne. Ah ouais, oui. Je veux voir ça. Martin, il a raté son décollage. Il a raté son décollage. Franchement, ça allait. Bah, non, je suis pas parti vite, mais mon. Enfin. Ouais, franchement, j'ai pas trouvé. Tu sais quoi Au bout, t'étais comment? Non, j'étais normal. Ginès, il était pas mieux que moi. Premier virage et après je vous montrerai le deuxième virage avec Valentin qui dégage. J'ai pas vu pourquoi il partait. Et là tu vas voir Ginès au premier plan. Là, tout droit. Le pneu. Oh, il en a. Ah ouais, c'est tombé. Bonjour. Juste parce que je suis gaucher moi, alors c'est pas... Vas-y. Tiens, je vais me mettre sur toi, sur ton torse. Nickel. Merci. De rien, avec plaisir. On va pour la gagne. On rigole plus, nous. C'est fini. c'est quoi que crie là? On y va pour la gagne. Ah ça y est, putain, t'es plus le même homme là. Voilà, on est guerrier là. T'écoutes quoi? Le lac des cygnes en fait, il écoute le lac des cygnes. Ça m'empêche de parler à tout le monde en fait, d'écouter de la musique, je savais pas. Ça c'est une la traduction. Yann, ferme ta gueule. Non, c'est ça. Non. Traduction. Non mais tu sais, j'ai tendance à parler assez facilement. Et t'écoutes quoi? Sans permis dans la cité. Ça fait plaisir, détendu. Ouais. On m'a dit que j'étais un peu tendu ce matin. On va se détendre, hein. Mais bon, vu qu'il boit l'eau officielle des équipes de France de handball, ça devrait le faire, non? Ça, c'est la famille Renaudin qui m'a filé une bouteille d'eau. Ouais. Donc, j'y remercie. Ouais. Et en plus, en règle générale, quand Martin boit cette eau, il est devant. Donc, ça se trouve. Je bois pas cette eau-là. Si je suis devant, je vais commencer à boire l'eau là, je pense après. Facile.
Et on se prend moto, il n'y a pas beaucoup de place, on a de l'argent et donc il faut voir jusqu'à où on peut aller pour les accompagner au maximum. FT Racing Academy sur FTK 2023, on est déjà. Ça touche votre qualif, c'est pas le fou, ça va faire un bon résultat si tu fais bien plaisir. P9, on descend la deuxième. Allez, passez là. P8. Non 7, il est. Toi tu dis 6, toi 7, allez, allez, on décide. C'est son meilleur tour en course là. P6, P6. Allez, il reste un tour. C'est bien mon gars. 9-5, c'est bien. Ah ouais, j'étais... Ah, t'aurais pu faire 5. Ouais, j'étais pas à l'aise dans le premier secteur. Fini le week-end sans tomber à une course. C'est beau. C'est la première fois de l'année. Dernière course, meilleur résultat. Quoi. Ouais, ouais. On est plus de petits jeux là. Ça revient. Ah ouais, c'est vrai que ça fait pas pareil. Ça fait pas pareil. Je pense qu'avec la vitesse, ça va toujours en... Qu'est-ce qui a été fait à l'embrayage? On a fait une petite modif pour ramener l'embrayage à chaque fois à 0. D'accord. Pour enlever un peu la garde. D'accord. Si on a peur qu'avec le vent, ça pue tout le temps. Tout de suite avec la vitesse, ça appuie, puis ça te fait tirer. Ok. GG qui prend le départ cet après-midi. Ils font un relais au bout de 2 tours. Bonne dernière. Mais du gaz. Sur notre représentant de la société Shark qui va donc récompenser le pilote classé 3e. Voilà, il récompense maintenant les deux Jacobino qui vivent Poitou Shark.
avec les pointures du FSBK, c'est beau. Il faudrait qu'il passe par là. Martin et Mathieu Gilles qui sont dans les mêmes chronos. Ça se repasse avec Mathieu Ginès. C'est le dernier tour. Allez là, c'est là. Oh là 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 là. Ah, je pense que ça fait 4, mais c'était chaud. Ah, oh là 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 là. « 0,060 » Ah, c'est ça. Je l'ai doublé 2 fois. J'ai failli tomber dans le dernier virage. En fait, il ferme la porte. Et moi, je me prépare ma sortie. Et je ressors mieux que lui. Sauf qu'au moment où je reviens à la corde, avant, il fait wow. On n'en a jamais mis des comme ça. Ah non. Là, c'est l'aboutissement de fin de saison. Les gars, c'est le pilote MotoGP Addict, le pilote Yamaha de la moto numéro 75, Martin Rolland, sur la pilote du podium. Donc, Tom Berso, 3e, Maximilien Beau, 2e, Martin Rolland, vainqueur. Bon, allez, Martin, sans rancune, mais bon, une saison fabuleuse, c'est quoi l'avenir? L'avenir, je sais pas, on va encore essayer de travailler pour monter un projet encore plus gros, qui nous permette de battre pour des victoires en Superbike. Je pense qu'on n'est pas très loin, donc on se bat avec les meilleurs, on verra. C'est top, et ça permettra de nouveau de sabrer le champagne, mais bon, pas sur n'importe qui, allez, sans rancune. Voilà, à l'année prochaine. Mec, t'avais pas compris que là le podium c'était mort, je préférais mourir que de pas faire le podium. 600e. J'ai failli m'écraser dans le dernier virage. Bravo mec. Yes. Alors, tu veux que je dise quelque chose? L'assistant, vas-y. Eh ben... c'est une super aventure avec tout le monde. Mais il y a la joie et je pense que la joie va être
jusqu'à mercredi, jeudi. Et après, ça va être la grosse merde. Je te l'ai déjà dit, Yann, ce qui se passe. C'est que je fais un retour en arrière d'il y a 5 ans. Je prends Morgane Bercher, Hugo Claire, Bono, monsieur Bono, Maxime Bono, Nicolas Escudier, Guillaume Antiga. Ils sont plus là. Donc quand tu es champion challenger, en principe tu disparais l'année d'après. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Depuis qu'il a 8 ans, on met tout l'argent là-dedans. À un moment donné, ouais, on sait bien, on y est arrivé, mais la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Et je suis pas en train de pleurer, hein, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que quand même tu as un petit message pour tous les gens qui ont soutenu? Ah bah ouais, oui, sans vous, on n'y serait pas arrivé, franchement. Moi, quand je vois des gars qui passent et qui vont chercher leur nom là, sur le tableau, là, comme aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a rien de plus beau. Et c'est dommage, on n'a pas le temps de les remercier un par un. Mais c'est grâce à vous qu'on a fait tout ça. Bravo pour tout ce que tu fais en tout cas. Je pense que c'est bien qu'on te le dise. Non, mais rien. Ouais, je le connais par cœur. Il commence par non. C'est juste pour te dire que tout le monde t'aime beaucoup et te dit bravo pour tout le travail. Voilà. Merci. Je vous aime. Salut tout le monde, c'est la dernière vidéo, c'est la fin de la fin pour la saison 2022. Une super saison, on a essayé de faire au maximum pour faire les meilleurs résultats possibles. MotoGP Addict a super bien bossé, vous avez été présents du début jusqu'à la fin et c'était ultra important pour nous. On vous remercie vraiment pour le soutien que vous nous avez fait cette saison et c'est vraiment important. Donc voilà, je vais laisser la parole à Hugo Robert parce que c'est vrai que c'est pas évident. Bah oui, déjà un immense merci à MotoGP Addict, à toute l'équipe de Martin également, parce que ça part de là à la base, de MotoGP Addict et Moto et GP Addict et Martin. On va mettre ça à la fin sur la page. Et ouais, bah ça a été une année, moi, particulièrement difficile. On n'a pas eu forcément comment dire ça, on a eu des difficultés, on va dire. Voilà. Et après, on a terminé sur une bonne note à la fin de l'année. Donc, c'est de bonne augure pour l'année prochaine. Et puis, une nouvelle fois, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Livio! C'est ça. Merci à vous déjà d'être présent pendant l'année. J'ai eu beaucoup de mal pendant toute cette saison. Ça a été assez compliqué. Il va falloir se donner rendez-vous pour l'année prochaine et j'espère que vous serez là. Merci à tous, merci à vous. Allez, merci. Continuez à nous suivre, c'est important. Bisous. Salut. Ciao.